Shalom, amoureux, c'est Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette vidéo, je vais vous laisser écouter les témoignages de notre sœur qui a été victime de FP, en tout cas à travers des huiles d'onction, des huiles d'onction du diable, des huiles d'onction travaillées dans le monde des ténèbres. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous exposons tout ça, c'est pour te faire aussi prévenir de ne pas se laisser tromper, de ne pas se laisser égarer, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que toutes ces huiles-là qu'on vous donne, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas gratis, mais bien-aimé, il faut payer pour ça. S'il dit qu'il va t'envoyer des huiles, bien-aimé, il ne faut pas prendre, il ne faut pas utiliser. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça c'est par amour de Dieu que je viens pour vous dévoiler tout ça. C'est pour être prudent. Et toi qui as déjà tombé dans des pièges de ces vendeurs de huiles d'onction sataniques, bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu pour qu'il puisse te purifier lui-même, qu'il puisse nettoyer tout ça sur ton corps, qu'il puisse te purifier par son sang précieux. Des choses qui entrent dans vous, ce sont des choses spirituelles, bien-aimés. Tu n'as jamais vu quand on t'a jeté des mauvais sorts et que tu vois ça vient sur toi. Non, c'est spirituel. Et avec le temps, tu vas commencer, ça peut se manifester sur ton corps parce que tout commence d'abord spirituellement et puis ça se manifeste physiquement. Donc, ça peut affecter la partie de ton corps physique. Vous comprenez? Mais ça a déjà affecté spirituellement. Tout ce qu'on a prononcé sur toi, si tu n'es pas vraiment dans le Seigneur, ça peut atteindre ta vie. Et tu peux commencer à avoir de douleurs. Tu peux commencer à avoir de manifestations de choses sur ta peau. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand vous allez prendre des histoires de ces charlatans qui vous font vendre ça, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez que derrière ça, il y a quelque chose du malin. Parce que si ça vient de Dieu, il peut vous donner ça seulement comme ça, gratuitement. Parce que lui-même, il n'a pas payé ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire d'écouter d'abord le témoignage de notre sœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit puisse vous aider, mes sœurs. J'ai déjà eu beaucoup de cas des enfants de Dieu qui ont été victimes de ces FP qui vendent des huiles de purification, des huiles des Élisopes, des huiles, je ne sais pas, de Jérusalem. Tout ce que vous voyez là-bas circule, bien-aimé. Il ne faut pas toucher à tout ça. C'est démoniaque, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux toi-même, tu peux faire toi-même ton huile, si tu as la foi vraiment. Et si tu n'as pas la foi, appelle-moi. Moi, je vais prier pour ton huile et tu vas commencer à utiliser ça. Je vais prier ça gratuit. Il n'y a pas à payer chez moi. C'est ça, la grâce que le Seigneur nous a donnée. Alors les gens là qui vous demandent de l'argent, va de faire quelque chose de Dieu. Ce n'est pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ayons l'esprit de discernement. Toi-même, il faut avoir l'habitude de prier de tout ce que tu achètes, de tout ce que tu veux utiliser. Priez, bien-aimé dans le Seigneur, pour quitter dans l'air cellule qui vous a déjà enfermé, pour que vous puissiez commencer à vous sentir aussi que vous êtes capable aussi de déclarer quelque chose et ça arrive. De prophétiser sur quelqu'un, prophétiser sur ta vie et ça arrive. C'est la foi qui nous manque, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi ces FP profitent de ça. Écoutons d'abord le témoignage de notre sœur. Bien-aimé, partagez la vidéo si ça t'a édifié pour aider les autres aussi, bien-aimés. C'est ça notre travail. Aimons-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur, et aidons-nous vivants pour ne plus se laisser manipuler par ces loups ravisseurs. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis là pour vous dire la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour que vous puissiez être aussi des disciples de Jésus-Christ, de véritables épouses du Christ. Il faut avoir la foi, bien-aimé, que toi aussi tu es capable. Mais tout ça, il faut d'abord quitter dans la vie du péché.
Il faut abandonner les péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut chercher à te sanctifier. C'est quand tout ce que tu vas commencer à déclarer, ça va être efficace. C'est quand toi-même tu peux fabriquer ton will. C'est par la foi qu'on peut tout faire. Et par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, je vous laisse d'abord écouter ça, à suivre. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, mes frères et sœurs en Christ. Si je fais cette vidéo, c'est pour dénoncer ce que les gens sont en train de vivre en Afrique à l'heure actuelle, plus particulièrement du Cameroun, parce que je ne peux que parler du Cameroun, parce que quand j'étais au Cameroun, j'ai vécu ça. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais je parle particulièrement du Cameroun. Quand j'étais dans une église au Cameroun, cette église se trouvait dans la capitale économique. Et cette église, il y avait des pratiques qui n'étaient pas conformes à ce que la parole de Dieu nous dit. Des pratiques qui consistaient dans le bain spirituel. Le pasteur promettait aux gens de faire le bain spirituel parce que grâce à ce bain spirituel, les sorciers ne vont plus te suivre. Grâce à ce bain spirituel, tu n'auras plus des cauchemars où tu vois les morts, les gens qui sont déjà morts. Grâce à ce bain spirituel, ta vie va changer, toutes tes difficultés vont finir. Donc tu vas vivre heureux. Et ce bain spirituel, dans cette église où j'étais dans la capitale économique, le pasteur demandait, ça dépendait de comment tu étais, si tu étais aisé ou pas, tu payais le prix. Donc le prix était en fonction de de ta condition sociale. Si tu étais aisé, tu pouvais même payer 200 000 francs. Si tu étais moins aisé, tu pouvais payer 50 000. Oui. Et donc, lui, ce qu'il faisait, c'était, il prenait un seau, il mettait de l'eau, ça dépendait, si tu voulais t'acheter de l'eau minérale, parce qu'il y avait un autre même qui disait, oh non, tu n'achètes pas, tu ne prends pas l'eau du robinet, il faut acheter l'eau minérale. Ouais. Donc, tu prenais l'eau minérale, le sel, 1 kilo de sel, tu achetais 1 litre d'huile d'olive, et puis il mélangeait tout, il bénissait d'abord le sel, il bénissait l'huile d'olive, il mélangeait tout, et il te donnait le seau pour que tu ailles faire ton bain toi-même. Et il te demandait, quand tu es en train de faire le bain, tu fais des déclarations, tu demandes ce que tu veux, tu déclares ce que tu veux pour que ça change. Et il y a un autre même, un jeune pasteur, qui lui, tu achetais de l'eau minérale, tu achetais un seau tout neuf, oui, tu achetais 10 litres d'eau minérale, tu achetais un seau tout neuf qu'on n'a pas encore utilisé, tu achetais du savon, parce que comme je vous parle du Cameroun, il voulait qu'on achète un savon qu'on appelle Pharmapur. Tu achetais le savon Pharmapur et le sel, l'huile d'olive, il mélangeait tout, le savon, l'huile d'olive, de l'eau, et puis lui-même, il allait te faire le bain. Des fois, ça dépendait. Il te regardait, si tu étais une jeune femme, il voulait te faire le bain. Mais si tu n'étais pas une jeune femme, il te disait, toi-même va faire le bain. Et c'était terrible. C'était vraiment terrible. Et quand je suis quittée de cette ville-là pour aller dans une ville côtière, quand je suis arrivée dans cette ville côtière, une grande ville côtière touristique au Cameroun,
je suis encore allée dans une église. Parce que quand je cherchais toujours la parole de Dieu, je suis allée dans une autre église. Et j'ai trouvé alors des pratiques pires que la première église où j'étais à la capitale. Parce que dans cette église-là, la deuxième église où je suis partie, c'était pire. Le pasteur, c'est lui-même qui faisait les bains à tout le monde. Que tu sois homme, que tu sois femme, il te faisait le bain. Et quand il te faisait le bain, pour qu'il te fasse le bain, tu devais donner 5 000. Pour que lui-même te fasse le bain, là c'était, tu donnes 5 000 francs, CFA. Et le bain consistait à quoi? Ça dépendait des problèmes. Donc quand tu venais, peut-être tu avais un problème dans ton mariage ou il y avait telle chose, peut-être que tu étais malade. Il regardait en fait par rapport au problème que tu lui expliquais. Ton bain n'avait pas les mêmes choses que les autres. Par rapport au problème que tu lui expliquais quand tu viens, tu n'avais pas les mêmes problèmes. Tu n'avais pas le même bain avec tous les autres. Pour les uns, des fois, ils te demandaient, tu prenais les feuilles d'hysope, le parfum, le vin. Quand c'était au Cameroun, il aimait utiliser beaucoup plus la cuve des rois, le vin rouge, le sel, l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive consistait, quand tu as déjà fini de prendre le bain, tu te oins l'huile d'olive tout le corps, tu ouvres la bouche, il te met une petite quantité, tu ouvres les yeux, il te met de l'huile dans les yeux. Et c'était vraiment horrible. Il te met de l'huile dans les yeux. Parce que après, il faisait la prière. Donc après le bain, il va te faire la prière. Et puis des fois, il va dire, les démons vont commencer à parler parce qu'il te met l'huile d'olive dans les yeux. Et donc après, tu vas commencer à parler. Il va prier sur toi. Tu vas commencer à danser. D'autres tombaient. D'autres commençaient à parler. Oh, c'est moi tel. Il demandait, quand tu commençais à parler, c'est toi qui présente-toi. Oh, parle, dis ce que tu as fait dans ce corps. C'était vraiment terrible. Donc, à repenser à toutes ces choses, quand je suis même en train de parler, avec du recul, je trouve que c'est horrible, c'est monstrueux, c'est destructeur. Et vraiment, tout ce que je peux dire, c'est, frères et sœurs, qu'on doit rester fidèle à ce que la parole de Dieu dit. Parce que parce que comme je vous dis, moi-même j'ai eu à faire ces bains, parce que je ne peux pas vous mentir. J'ai eu à faire ces bains, parce que dans cette église, la deuxième église où je suis partie, j'ai eu à faire ces bains. Même s'il faisait froid ou chaud, tu devais faire ces bains. Parce que tu ne devais pas refuser. Tu refusais, lui-même il commençait à dire, regardez celui-là, il ne veut pas que sa vie change. Et non, donc tu étais soumis à ce que tout le monde faisait le bain. Non. Il y avait les mercredis où on disait c'est la prière des malades, tous ceux qui ont les problèmes. Donc tu venais, tu faisais le bain, même s'il fait froid, même s'il fait chaud, tu fais le bain. Et il fallait toujours avoir l'huile d'olive, le sel. Il ne fallait pas. Et il y avait même encore plus pire, comme je vous ai dit, c'était une pratique qui consistait à prendre du plomb, le chauffer dans une marmite
et le mettre autour de la tête et on te disait de te coucher, de réfléchir à tout ce qui s'est passé de te projeter dans les endroits où peut-être on t'a bloqué. Ou de prendre de l'encens, de mettre, ils avaient l'encens, tu achètes de l'encens, il y avait du charbon, c'est une espèce de truc un peu rond. On met de l'encens à l'intérieur et tu dois te couvrir et tu dois le faire pendant peut-être 7 jours. Ça dépend des problèmes que tu as. Tu dois te couvrir, respirer ça, prier pendant 7 jours. Et il y a même des pratiques même encore plus horribles. C'était quand tu avais ta maison et que tu avais les difficultés, le pasteur revenait. Il disait, pour que les gens ne te suivent plus la nuit, il va planter des couteaux. Donc, il fait des trous partout. Si tu as une maison que c'est toi le propriétaire et qu'on peut creuser, il creuse des trous, il enterre des couteaux pour dire que ça va te protéger. Et pour les filles qui cherchaient des mariages, oh, c'était horrible. Il y avait une partie où moi-même, je vous dis que je l'ai vécu, ça m'a fait froid au dos. Des 2 filles sont arrivées, elles avaient des amis ou des maris et elles voulaient que se marient quoi. Et donc du coup, le pasteur les demandait d'apporter, d'acheter des noix de coco, d'acheter des bougies, de prendre une feuille, t'achètes des noix de coco, des bougies, le parfum, le sel, l'huile d'olive, le vin et les noix de coco et le basilic, le condiment qu'on appelle le basilic. Tu achètes, il faut 41 feuilles de basilic. 41 feuilles de basilic. Tu apportes. Le pasteur finit de faire et il prend la bougie. Tu achètes aussi des cadenas avec des clés. Donc, il prend la bougie, il finit. Il prend une bougie. Tu prends un papier, tu écris ce que tu veux, le nom de la personne. Il prend le papier, il met et il t'attache la bougie. Tu prends un fil, tu attaches et après tu allumes la bougie et il faut que la bougie là se brûle jusqu'à la fin. Et puis avant que la bougie, donc quand tu attaches, tu poses. Après le pasteur te dit, ok, appelle la personne que ton bien-aimé, bon, appelle-le. Donc avant ça, il te dit d'écrire le nom sur le bout de papier et tu écris le nom, après il te dit, ok, parle à la personne dans ton esprit, parle à la personne dans ton esprit. Donc tu prends quelques minutes, tu n'ouvres pas la bouche pour parler, donc tu parles en toi. Tu parles en toi et pendant que tu parles en toi, la personne va entendre, la personne même s'il n'est pas là, va entendre ce que tu lui dis, même s'il est à distance. Et quand tu finis comme ça, tu prends le téléphone, tu appelles la personne, si la personne répond, tu lui dis tout ce que tu veux lui dire. Tu peux lui dire que je t'aime et la personne, il va être fou de toi, le genre qui va même te demander un mariage. Oh Dieu. Vous savez, quand il repense à ça, comme
quand j'avais été chez les marabouts, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais quand j'ai eu à voir ça et que j'ai posé les questions aux gens qui avaient déjà eu à aller chez les marabouts, ils m'ont dit que ça, ce sont typiques, les trucs de maraboutage, quand, c'est horrible ce que je peux vous dire. C'est moi-même en leur racontant que mais au début quand je le trouvais pas comme ça, mais avec le recul, je ne savais pas comment. Je me suis là repentie de toutes ces choses. J'ai dit au Seigneur, vraiment, je ne suis pas digne de toi. Je te demande pardon pour toutes ces choses que j'ai fait, pour toutes ces choses que j'ai même vues, comment on les faisait, et je n'ai rien dit. Moi qui te connaissais, moi qui lisais ta parole, c'est terrible. C'est terrible, mes frères, mes sœurs. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, je sais qu'il m'a pardonné, parce que lui-même il a dit que si tu confesses tes péchés et que tu demandes pardon, le sang de Jésus te lave. Et donc, à l'heure actuelle où je vous parle, ce pasteur continue à faire ses pratiques. Il continue à faire ses pratiques. C'est triste, mes frères et sœurs. Ce que nous disons là sont des choses palpables. Mais puisque vous ne nous croyez toujours pas, voilà pourquoi vous êtes dans l'ignorance. Et là-bas, quand ça pète, c'est alors que vous venez à nous. C'est triste. La sœur a bien dit que dans cette église, tout c'est l'argent là. C'est triste, hein, mes frères. C'est vraiment triste. Imaginez-vous que ça, c'est votre maman qu'on a fait cela. C'est votre grande sœur qu'on a fait cela. C'est votre femme qu'on a fait cela. C'est votre belle-sœur. Ça fait mal, mes frères. L'argent, 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 l'argent. Non, le pasteur faisait le bain. Le bain. Donc, le pasteur fait le bain aux hommes et aux femmes. Mais on se demande, en fait, moi, je vous demande, vous les pasteurs qui lavez les frères et les sœurs. Ah, on ne vous comprend pas. Vous êtes terrible. Hein? Donc, si dans votre église, il y a 50 personnes, donc tu vas laver toutes les 50 personnes. Ah, vous êtes dur, hein? Vous êtes fort, hein? Donc, vous lavez les hommes, vous lavez aussi les femmes. Ah! Mais mes frères, on ne vous comprend plus. Est-ce que vous-même, les sœurs, vous ne pouvez pas vous laver à la maison? Vous ne savez pas comment se laver? Il faut que le pasteur vous lave d'abord. Vous ne voyez pas que ça, ce sont des pratiques sataniques. Mais vous êtes toujours là. Votre mal, c'est ça. Vous avez une ignorance ignoble. Vous voyez un pasteur qui lave les hommes et les femmes. Mais vous êtes toujours là. Alléluia, amen, alléluia, amen. Oh, mais on te lave par le pasteur. Comment est-ce que le pasteur va laver la femme d'autrui? Toi qui es une femme déjà mariée, le pasteur te lave. Et demain, tu reviens encore là-bas. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas psychologiquement. Il y a un problème. Vous avez des problèmes. Maintenant, on prend maintenant l'huile d'onction, on commence à vous mettre sur le corps. On ne sait pas. L'huile d'onction, c'est maintenant le lubrifiant. Donc, c'est un lubrifiant. Donc, vous lubrifiez maintenant avec l'huile d'onction. C'est terrible, hein? Donc, l'huile d'onction est devenue un lubrifiant. Ah! Et vous êtes toujours dans ces genres d'église-là. Vous suivez toujours ces genres de pasteurs. Donc, et ces pasteurs, et vous êtes tous pareils. Vous êtes pareils, mes frères et sœurs. Ça, c'est quel genre d'ignorance que vous avez. Voilà pourquoi Osée 4:6 a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Le peuple ne périt pas par manque d'argent. Non, non. Le peuple ne périt pas par manque de voitures. Non, non, non. Le peuple ne périt pas par manque de maisons ou de mariages. Non, non, c'est pas ça. C'est le manque de connaissances.
manque de connaissances qui fait que vous puissiez passer des étapes difficiles. On commence même à vous laver. Donc, si déjà le pasteur va laver papa, le pasteur va laver maman, et il va même laver les enfants. Ça, c'est une honte. Hein? Donc, le pasteur lave tout le monde dans la maison. C'est triste. Hein? C'est triste. Donc, on prend même l'huile d'onction. On commence à vous mettre l'huile d'onction dans les yeux. Ah! Mais est-ce qu'on peut mettre l'huile d'onction dans les yeux? On met l'huile d'onction dans les yeux, on met l'huile d'onction dans les oreilles, on met l'huile d'onction dans le sexe. Donc, c'est devenu maintenant un lubrifiant. Ah! Et nous ne pouvons pas parler. Si nous parlons, non, frère Armand, tu es jaloux et tu aimes trop l'autre à critiquer les pasteurs. Est-ce que nous critiquons les pasteurs ou nous dénonçons les pasteurs? On ne critique pas, on dénonce. On ne critique pas, mais nous dénonçons. Même avec le vocabulaire français, si vous avez des problèmes. C'est dire, hein? Non, on doit donner les enseignements bibliques, on va aussi donner l'autre là, le vocabulaire français. Ah! C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Voilà pourquoi aujourd'hui, faites attention à tout ce qui vient à vous. Chaque fois, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu ne fait que parler à toi. Dieu ne fait que parler à toi. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Non, mes frères. Dieu ne fait que parler à vous. Hein? Donc, aux autres, non. Seulement à vous. Il faut bien examiner les prophéties. Même si c'est Dieu qui t'a... Oui, Dieu parle, oui. Nous disons oui, Dieu parle. Mais on doit examiner ça. Quand déjà quelqu'un vient dire, Dieu m'a dit que Tibi Joshua est en enfer. Oh! Dieu m'a dit que Tibi Joshua est au paradis. Mais finalement, ça c'est quel genre de Dieu? Ça c'est quel genre de Dieu qui est contraire à sa propre parole? Ça c'est quel genre de Dieu qui est contraire à sa propre parole? Alors que dans sa parole, il a dit que dans l'enfer, il n'y a personne là-bas. Il a dit ça dans la parole. Comment est-ce qu'il va encore dire que Tibi Joshua est là-bas? Ah, on ne vous comprend pas. Maintenant, Hitler. Donc, Hitler aussi est là-bas. Donc, vous qui partez là-bas dans l'enfer, vous avez seulement vu Tibi Joshua. Maintenant, Hitler est où? Parce que Hitler était plus méchant que Tibi Joshua. Il est où? C'est triste, hein? J'ai été au paradis. J'ai vu Tibi. Donc, Tibi Joshua est déjà parti au paradis. Ah! Tibi Joshua est déjà au paradis. Maintenant, Moïse est où? Moïse et Élie. Ils ne sont pas là-bas. Mes frères, c'est triste. Hein? Je vais d'abord appeler la sœur Lily, afin qu'elle puisse nous donner son témoignage. J'appelle la sœur Lily. Elle doit parler. Afin que nous écoutions aussi ce qu'elle a vécu. On va l'appeler. On va écouter la sœur. Afin que vous puissiez quitter de l'égarement des impies. Vous êtes dans l'égarement des impies. L'égarement des impies. Appelons la sœur Lily. Voilà, donc je vais appeler la sœur Lily afin qu'elle participe dans cette émission. Je vais l'appeler. Voilà, j'appelle la sœur Lily afin qu'elle soit avec nous. On va attendre. Allô? Allô, bonsoir ma soeur, comment ça va? Ça va bien mon frère. Voilà. Bonsoir. Gloire à Jésus, merci, tout marche bien. Bon, ma soeur, je t'ai appelé afin que nous puissions aborder un sujet qui a à voir avec la vente des livres dans l'église. Parce que maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs les soi-disant serviteurs de Dieu qui vendent des livres, qui vendent l'huile d'onction, qui vendent plusieurs produits dans l'église. Est-ce que tu as un témoignage à partager afin que l'église puisse t'écouter? Gloire soit rendue au Seigneur. En fait, c'est une expérience que j'ai vécue parce que j'ai lu certains livres, j'ai lu beaucoup d'auteurs pour ne pas en faire la publicité et pour préserver la foi de certains chrétiens. Je ne pense pas qu'il faille les citer ici. Mais ce que je peux dire de cette expérience, c'est que ces livres-là, il faut faire excessivement attention parce que ce sont des philosophies qui, dans le fond,
peuvent nous dérouter de la vérité, hein, la vérité qui n'est autre que la parole de Dieu. Parce que je pense que la Bible, en tant que parole de Dieu, en tant que Dieu lui-même dans sa parole contient tout ce qu'il faut à un homme pour s'épanouir aussi bien spirituellement que physiquement. Alors, je pense pas qu'il y ait besoin de lire d'autres livres pour nous conduire au chemin qui est Jésus-Christ, à la vérité qui est Dieu. Et deux fois, ces livres-là, il faut savoir qu'est-ce qu'elles contiennent et quel est l'esprit, hein, qui motive souvent ces écrivains, ces auteurs-là, ces pasteurs-là à écrire ces livres-là. Parce que nous savons que dans la Bible elle-même, qui est une parole inspirée de Dieu, est inspirée de Dieu, et une parole qui est sous l'influence de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui nous convainc du péché, qui nous convainc du mal. Alors, peut-être certaines personnes diront que oui, on peut écrire un livre parce qu'on a vécu une expérience, hein, avec Dieu, et qu'on souhaiterait partager avec d'autres chrétiens, ce qui n'est peut-être pas mauvais dans le fond, mais c'est quoi la motivation dans le fond? Parce que nous voyons bien que ces livres-là commencent par un tome et souvent on arrive jusqu'à 6. Hein, et en ce qui concerne les prix, nous savons que c'est des prix qui sont souvent exorbitants. Et donc, que diront-on de ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces livres-là? Que diront-on de cela alors que la parole de Dieu nous déclare que nous avons reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. Très bien, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais là, en fait, ceux qui vendent ces livres, est-ce que une fois que tu les as déjà lus, est-ce qu'après il n'y a pas des résultats néfastes? Parce qu'il y a plusieurs personnes, après avoir lu des livres, ils ont maintenant en retour des mauvais rêves, des mauvaises visions, des mauvais agissements dans leur vie. Qu'est-ce que tu sentais? Effectivement, mon frère, cela est vrai, et vraiment, c'est vrai, et c'est dans mon cas, je l'ai ressenti. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que quand tu as le Saint-Esprit te conduit, hein, le Saint-Esprit te conduit, et le Saint-Esprit va faire une barrière. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut connaître, parce que dans chaque chose qu'on fait, il y a un esprit derrière. Très bien, oui. Il faut connaître qu'est-ce qui motive, quel est l'esprit. Parce qu'il y a des titres, mon frère. Quand tu lis ces titres, tu te dis, mais attends, c'est irréel ce que je dis, c'est contraire à la Bible. Et il faut savoir que dans chacun de ces livres-là, souvent, mon frère, l'inspiration, souvent, n'est pas divine. Très bien, ça c'est vrai. Oui, parce qu'au final, moi j'ai connu des gens, peut-être pas moi personnellement, j'ai connu des gens qui sont sortis de ces livres-là, mais vraiment transformés. Après les avoir lus, il y a des philosophies qu'elles ont engendrées dans leur tête, mais c'est des personnes, quand tu les analyses spirituellement, tu vois qu'il y a un nettoyage de cerveau, un lavage qui a été fait. Ils deviennent comme des robots qui sont là en train de réciter, mais ce qu'ils ont lu, mais c'est une philosophie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu qui libère. Très bien, c'est une philosophie d'homme. Très bien, ça n'a rien à voir. Parce que même si c'était une inspiration de Dieu, on ne peut pas vendre l'inspiration de Dieu. Ça n'a pas de sens. L'inspiration de Dieu est gratuite et on ne peut pas la vendre. Et continue, ma soeur. Parce que souvent dans ces livres, mon frère, on apprend aux chrétiens à s'auto-connaître, connaître ton moi, connaître ton ange gardien, connaître comment dompter les situations, comment lire les astres, comment interpréter les jours. Voilà. Mais tout cela, mon frère, n'a pas pour fondement la Bible. Parce que c'est pas ce que Dieu veut que nous connaissions. Dieu veut plutôt que nous lisons sa parole qui est vie, et celle-ci finit par nous transformer. Mais je n'ai pas vu dans la Bible un endroit où Dieu nous demande de connaître les astres, d'interpréter le soleil. Voilà, et très bien. Ça. Ça n'a rien à voir. Donc, tu vois un peu, il y a l'astrologie qui est là, l'angéologie, le voyage astral, les rêves et tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'autre là, les fondements du christianisme. Et souvent, mon frère, ces titres-là sont tellement codés que
il faut vraiment avoir la grâce de Dieu pour pouvoir les décoder. En fait, ils apparaissent, hein, ces récits, ces livres apparaissent, ils ont une apparence, mais vraiment chrétienne, hein, mais dans le fond, au fur et à mesure que tu avances, moi j'ai fait l'expérience avec un livre que j'ai lu, je vais peut-être le citer, hein, mais je le recommanderais pas. Le livre de Yonggi Cho, La quatrième dimension, c'est un livre que j'ai eu à lire, mais le Seigneur n'a pas permis que j'arrive jusqu'au bout de cette lecture, parce qu'il y avait toujours quelque chose, c'est comme si l'Esprit me disait, mais tu n'as pas besoin de connaître ta quatrième dimension pour avancer avec moi. On n'a rien à voir avec ça. Ça, ce sont des philosophies sataniques, ça. Hein? Exactement, mais malheureusement, les chrétiens, ils sont tellement dans ce qui frappe, ils sont tellement dans le paraître qu'ils passent souvent à côté, ils se font prendre facilement. Et mon frère, il faut voir, une fois que ces livres-là sont écrits, ils font la publication, la première sortie, mais il faut voir, et ces auteurs-là sont là en train de faire des autographes. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais ça, c'est purement païen, ça. Mais très bien, mais ça, c'est le commerce. Ça, ce sont les commerçants de l'évangile. Tout ça, en fait, tout ça est centré sur l'autre là, les finances, l'argent. C'est l'argent. Ils vendent l'évangile, ils vendent la connaissance de Dieu, soit l'autre satanique. Exactement. Parce que, supposons mon frère, aujourd'hui, le Seigneur t'a délivré d'une situation et tu, par reconnaissance à Dieu, le Seigneur te demande, parce qu'il peut arriver que le Seigneur te demande d'écrire un livre, ok, pour que cette connaissance-là soit partagée de par le monde. Toi, par reconnaissance, je pense que la première des choses à faire, c'est de le faire gratuitement, parce que ce que tu as reçu, la délivrance que tu as reçue, tu n'as pas payé ça, c'est gratuit. Et toi, par amour pour le Seigneur et par amour pour les autres qui sont peut-être restés dans la situation que tu étais hier, tu vas écrire un livre. Mais je pense que symboliquement tu peux, je sais, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux quand tu imprimes un livre et tout ça, ça demande un peu d'argent peut-être, mais peut-être tu peux demander à ceux qui peuvent faire un geste symbolique, mais tu n'imposes pas un prix en prétextant que l'imprimeur t'a demandé ceci. Toi, si tu l'as écrit, c'est par amour de Dieu et c'est pour l'évangélisation, donner des armes aux chrétiens. C'est ça en fait. Dans le fond, c'est la motivation qui diffère dans l'écriture de ces bouquins-là. C'est la motivation qui diffère. Quelle est leur motivation? Quelles sont leurs motivations quand ils écrivent ces livres? C'est pour devenir riches ou bien pour faire l'évangélisation? C'est ça. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Tu écris un livre, Dieu t'a délivré de l'enfer, comme on l'entend souvent, ou par exemple, tu es une étoile brillante du matin, je sais pas comment on peut dire, il y a plusieurs titres, mais toi, tu l'écris dans quel but? Mais leur but, c'est la commercialisation. Ils sont là en train de commercialiser l'évangile. C'est ce que nous dénonçons, malheureusement. Malheureusement, aussi, parce que ce sont des gens qui vendent même l'huile d'onction. L'huile d'onction, ça ne se vend jamais. Ça, ce sont des choses qui ne se vendent pas, mais malheureusement, aujourd'hui, les gens en vendent juste pour la cupidité, malheureusement. Oui, mais c'est dommage. Mais voilà pourquoi le Seigneur suscite des gens comme toi, mon frère. Des gens, il y en a, je sais qu'il y en a plusieurs qui se lèvent pour dénoncer ces pratiques-là qui déroutent malheureusement les chrétiens qui ont la parole de Dieu. La Bible, elle est inégalable, mon frère. Très bien. Nous avons déjà la Bible. C'est fini. La Bible nous suffit. Ça nous suffit. Elle contient tout ce qu'il faut, même à un païen. Tout le monde. On a la Bible, la Bible nous suffit. On n'a pas envie d'acheter des livres imprégnés là. Non. Oui, tout le monde peut trouver dans la Bible, païen, chrétien, athée, qui qu'on soit. Dans la Bible, il y a une réponse à toutes les questions. C'est une Bible, c'est un livre complet. Et en plus, elle est inspirée de Dieu. Très bien. Donc il y a la divinité même de Dieu dans sa parole et c'est Dieu même. Alors je vois pas comment est-ce que pour comprendre l'être que tu es, tu vas aller auprès d'un autre humain, alors que je pense que l'idéal serait de revenir vers le Créateur qui lui détient les réponses de ton existence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà quoi. Gloire à Jésus. Merci.